je vous invite à vous installer. On va commencer le culte. Voilà, en tout cas, ce moment où on est en église, il a déjà commencé. Il y a beaucoup d'effervescence. Voilà. Si l'équipe de louange peut me rejoindre aussi, je me sens un petit peu seul. Je pourrais chanter tout seul. De toute façon, vous chantez avec moi, mais voilà, on a répété, donc. Ok, super. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ok. Donc peut-être. Ah, ça va un peu moins bien derrière. En tout cas, merci Seigneur pour la présence de chacun. Et si ça va pas, en tout cas, ça peut être le cas. Voilà, on prie aussi que ça puisse aller mieux. Amen. Il y avait un passage qui m'est venu à cœur quand j'ai pensé à ce temps de culte qu'on allait avoir tous ensemble. Il se trouve dans Acte 2, au verset 46 et 47. Et je vais vous le lire dans la version Bible français courant. Donc c'est Acte 2, versets 46 et 47. Et qui dit: chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on parle des disciples dans l'église primitive, au tout début de l'église. Au verset 47, ça dit: ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Voilà, et je trouve ce passage assez parlant. On l'utilise pour dire plein de choses, mais moi, ce que je retiens de ce passage, c'est que l'église primitive, elle était unie. Et ce matin, je nous invite à ce qu'on puisse vivre l'unité en église et qu'on puisse simplement apporter notre louange à Dieu, faire monter un nouveau chant vers Dieu aussi. Il y a aussi ce passage dans les psaumes qui dit que voilà, chaque jour, Dieu il nous apporte un chant nouveau. Et chaque jour, Dieu fait de nouvelles choses, alors qu'on puisse se sentir libre de le louer avec ce qu'on a sur le cœur ce matin. Et on a la présence aussi d'Américains parmi nous, Josh et Rebecca, welcome. Et voilà, qu'on puisse tous se sentir unis ensemble. Il y a les enfants, il y a les plus âgés. Et voilà, on est un même corps. Et c'est aussi ce qu'on va chanter ce matin. Voilà, donc je nous invite à la prière, qu'on puisse remettre ce temps dans les mains de Dieu. Peut-être tu veux remettre aussi ton cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose sur ton cœur que tu veux donner à Dieu. Et t'en libérer aussi pour apporter ta louange. Voilà, sens-toi libre de le faire. Et que ce matin, en ce lieu, on se sente comme à la maison, parce qu'on est à la maison. Et on est dans la maison de notre Dieu, dans notre Père. Et on veut prendre un temps pour l'adorer, tout simplement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que quand tu es là, Seigneur, tout va bien. Merci Seigneur pour cette louange que nous faisons monter vers toi, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle. Jésus. Merci Seigneur. T'adorons, Seigneur. Alléluia, Dieu Saint. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. Je t'adore, Seigneur, ce matin parce que tu es là avec nous, mais tu es dans le monde entier. Tu es partout, Seigneur. Tu ne nous attends pas, Seigneur, dans ce lieu. Tu étais déjà là avec nous avant. Tu es autour de nous, au-dessus de nous, tout autour, Seigneur, avec chacun de nous, que l'on te connaisse ou pas, que l'on croit en toi ou pas. Tu es avec chacun, Seigneur, et tu conduis nos circonstances pour apprendre à te connaître, pour être un peu plus proche de toi chaque jour, pour pouvoir comprendre quel Père aimant tu es, quel Sauveur merveilleux tu es. Et merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là. Parce que tu es là dans les cœurs et tu te meus dans cette humanité, dans ce monde. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et tu parles au nom de Jésus, tu parles, Seigneur, dans nos cœurs même, dans nos consciences, dans nos pensées. Alors nous voulons vraiment ouvrir nos oreilles spirituelles, nos oreilles de cœur, mon Dieu, ce matin, pour apprendre quelque chose de plus de toi, pour vivre quelque chose de plus. Nous tous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Amen. Jésus, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, mon âme te loue. Seigneur, toute l'année, comme ça a été dit, de janvier vrai, à décembre, Seigneur. Seigneur, Oui, chaque Jésus. mois, Seigneur, mon âme te loue et tes bontés se renouvellent, Seigneur. Elle ne s'épuise jamais. Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre ce chant nouveau vers le Seigneur, parce qu'il fait de nouvelles choses chaque jour. Et
Et on veut le louer pour cela. Amen. 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 Oh, nous te louons, Seigneur. On y va, un chant nouveau. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Encore, un chant nouveau. Et un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, 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 tout pouvoir lui est donné. Il règne sur l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Nul n'est comme toi. Oh, 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 oh. Oh, ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. C'est la fête ce matin. On adore vraiment le Seigneur. Il est là avec nous, il est partout. Alléluia, merci Seigneur. Et un chant nouveau monte de la terre entière. Nous te célébrons, Seigneur. Célébrer, acclamer l'Éternel. On l'acclame. Et tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Nul n'est égalé. Oh, 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 oh. Oh, nul n'est comme toi. Comme toi, Jésus. Oh, 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 oh. Rien ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, ce matin. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut Personne acclamer n'est le comme Seigneur? toi, Jésus. Nul ne peut Il est grand, t'égaler, il est Seigneur. digne. Il est le grand je suis. Personne, Seigneur Et Jésus. c'est lui qui nous donne la force. Amen.
Jésus. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous, à nous, À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite. On va le redire encore. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, Par son bras puissant, revêtu. revêtu de force. Imaginons le Seigneur dans sa gloire. Assis Et il nous donne un peu de ça. à la droite du Père, faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu. Tu es Entouré de gloire. assis sur le trône, Oui, Jésus, assis sur le à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Vers toi nous faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Une dernière fois. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Encore une fois. Faisons monter, monter un parfum de louange. Mon parfum pour toi, Faisons Jésus. monter, monter notre adoration. Nous t'adorons, Jésus. Oui, c'est ce chant qui monte vers toi, Seigneur. Ce chant qui vient de notre cœur, Seigneur. Tu es assis à la droite. Et ce chant qui résulte de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es si bon, Jésus. Tu es si bon. Chaque jour, tu renouvelles tes bontés envers nous, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous purifie. C'est toi qui nous envoie, Seigneur, comme un peuple qui est uni et qui va dans une même direction, Seigneur. Et dans la Bible, Seigneur, tu compares cela à une armée, Seigneur. Tu nous compares à une armée, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, ton armure à toi, celle que tu portes. Et tu nous mets ensemble, Seigneur, et tu nous dis, allez et faites de toutes les nations des disciples. Soyez unis en moi. Tu as prié le Père que nous soyons unis, comme toi tu es uni avec le Père, Seigneur. Et nous voulons prendre cette force que tu nous donnes, cette joie qui est notre force. Peut-être le monde compare la force à une force physique, mais toi tu nous parles de la joie comme étant notre force. Tu nous parles de la louange comme étant notre arme. Tu nous parles de ta parole comme étant une épée, de la foi comme étant un bouclier, du service comme étant des chaussures. C'est vrai, Jésus. Seigneur, tu es différent. Tu parles différemment de tout ce qu'on a déjà entendu peut-être dans le monde. Merci Seigneur parce qu'en toi nous sommes cette armée.
non pas une armée violente, mais une armée qui est là pour dispenser l'amour. Merci Jésus. Si pour ta force, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Tu es saint. Merci pour ta force, Jésus. 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 Oh, 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 oh. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu. Oui, tel est notre chef. Tel est notre Dieu, assis sur le trône, à la droite. Alors faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi l'adoration. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Écoutez, on va rester quand même dans la prière encore quelques minutes. Je vais prendre la télé, commenter ça. En fait, on a appris une nouvelle cette semaine d'un des responsables de l'Église de Dieu internationale. Donc, juste pour vous expliquer, l'Église de Dieu est un mouvement international qui existe partout à travers le monde, dans 197 pays, plus de 9 millions de membres. Et en fait, on est organisé, on est structuré d'une certaine manière. Ça veut dire que chaque pays a un responsable national. Là, depuis 1 an et demi, c'est moi. Et puis après, en Europe, en fait, il y a aussi un responsable européen, simplement pour la coordination, l'harmonie des choses. Et nous avons aussi un responsable qui est responsable des pays d'Europe, du Moyen-Orient et puis des pays de l'Est. Et cette personne, elle s'appelle Steve Darnell, et son épouse s'appelle Janice. Tiens, je vais vous mettre une photo. Voilà. Et en fait, on a appris cette semaine que son épouse Janice, c'est ça, elle a un double cancer, déjà très avancé. Et quand ils l'ont découvert, en fait, ils ont vu, je vous dis exactement, en fait, c'est je l'ai là normalement, voilà, c'est ça. Diagnostiqué un cancer avec 2 tumeurs, c'est ça. L'une située sur le foie, qui est déjà métastasée, et l'autre dans le côlon, de taille importante. Donc Janice est à gauche et Steve Darnell à droite. Donc toute l'Église de Dieu dans le monde, en fait, se mobilise pour Janice, parce que voilà, ce sont des gens qui sont en contact avec beaucoup de pasteurs, avec beaucoup de ministères, donc ils sont connus par beaucoup de gens, mais aussi c'est une sœur en Christ, tout simplement. Et on veut prier pour elle comme on prierait pour n'importe qui d'autre, et on veut se mobiliser pour la guérison, pour que Dieu intervienne, tout simplement. Eux-mêmes, ils prient pour beaucoup de gens depuis longtemps. Ils ont été des sources de bénédiction pour beaucoup de gens, et maintenant c'est à eux, en fait, d'avoir besoin de nos prières. Donc on va continuer à prier. C'est un jour de jeûne et prière d'ailleurs aujourd'hui. Donc il y aura un temps de prière aussi spécifique tout à l'heure. Mais avant de prêcher, je voudrais qu'en église, on se joigne à toutes les églises de Dieu et qu'on prie pour notre sœur Janice et qu'on demande sa pleine restauration. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout si ça ne vous dérange pas? Et j'aimerais demander à Annie si tu veux bien venir prier pour elle, s'il te plaît.
En notre nom, bien sûr, parce qu'on prie tous pour elle. Oui, Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce couple, mon Dieu, qui est très investi, Seigneur, en Europe, qui a été extrêmement investi en Ukraine aussi, au moment de la guerre, pour conforter, consoler les familles, pour les héberger, les femmes, les enfants. Ils ont été au front, Seigneur, dans ce conflit qui encore dure d'ailleurs. Seigneur, nous savons leur cœur pour la mission, leur cœur pour l'Europe, Seigneur, leur cœur pour cette partie de l'Europe aussi, plus à l'Est. Seigneur, nous te demandons ta grâce, mon Dieu, pour Janice. Nous te demandons ta grâce pour cette maman, cette femme, Seigneur, mon Dieu, pour cette nouvelle vraiment très soudaine, très brutale, Seigneur. Nous implorons ta grâce, mon Dieu. Tu connais tout, tu sais tout, tu es maître. C'est nous qui sommes surpris, c'est pas toi qui es surpris, Seigneur. Alors, mon Dieu, tu connais déjà la résolution de ce problème. Tu connais ce que tu veux leur faire vivre, quelle école, mon Dieu, dans quelle école tu les mets, mon Dieu. Alors, Seigneur, de tout cœur, nous t'implorons et nous implorons ta volonté, Seigneur, ta volonté pour elle, mon Dieu, dans ce temps de crise, dans ce temps de maladie, Seigneur. Nous voulons vraiment te la remettre dans ce temps de Noël aussi qui approche, mon Dieu, que tu la bénisses dans cet hôpital, tu bénisses les médecins, les spécialistes, les soins qui lui seront donnés, mon Dieu, pour qu'elle puisse vraiment être totalement prise en charge au mieux pour elle. Seigneur, tu bénis son mari Steven, Seigneur, pour qu'il soit vraiment aussi réconforté, qu'il soit dans la paix, mon Dieu, dans la confiance, et tous ceux de leur famille, Seigneur. Nous te bénissons et nous associons aussi tous les malades, mon Dieu, aussi en cette journée de jeûne et prière, pour que tu poses ta main, que ta volonté soit faite, Jésus. Et en même temps, tu nous demandes de prier pour les malades. C'est ce que nous faisons maintenant avec foi, Seigneur. Tu es capable, en un clin d'œil, et parfois tu laisses. Nous ne savons pas toujours comment comprendre, mais tu es maître. Mais nous te demandons, s'il te plaît, ta guérison, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Pour la traduction, si tu te mets derrière eux au milieu. Oui, je chuchote, mais on entend quand même. Je vous invite à vous asseoir, oui, en plus. C'est biblique, hein, tout ce qu'on dit tout bas sera révélé dans... Oui, quoi? Je comprends pas. Ma cravate, il faut la remettre? Merci. Ah oui, c'est vrai, en effet, ça fait un petit peu... C'est autre chose, quoi. On donne un autre message, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, s'il vous plaît, dans vos sujets de prière personnelle, priez pour Janice. Ok, vous retenez bien, nous retenons bien, on va continuer à prier pour elle, mais faisons-le aussi chez nous à la maison. J'aimerais, alors sans aucune transition, parce que en fait, l'Église c'est aussi la famille, donc on apprend des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, on se tient informé, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Et là, en parlant de se réjouir, je voulais vous montrer une photo quand même d'un couple qui s'est marié, qui a reçu la bénédiction de leur mariage hier. C'est Olivia et Thierry. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Alors, peut-être plusieurs, vous ne les connaissez pas. Ils fréquentent l'église occasionnellement depuis un certain temps. Olivia, c'est une des sœurs de Nadège Gillot. Et moi, je la connais depuis très, très longtemps aussi. Et puis, voilà, ils sont en couple depuis longtemps et ils ont vraiment voulu, et c'est là où on voit vraiment aussi la main de Dieu, ils ont voulu s'engager dans le mariage. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'ils se sont mariés à la mairie. Et puis, ils voulaient demander à Dieu sa bénédiction, mais pas juste sa bénédiction. Ils veulent que Dieu les aide à vivre le couple à sa manière. Donc, c'est ça le plus important, clairement. Donc, voilà, c'est un beau témoignage. Et puis, ils cheminent avec Dieu tout doucement, progressivement. Et puis, voilà, donc on se réjouit pour ça. C'est un grand pas de foi et d'amour, évidemment, l'un envers l'autre. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, voilà, non, attendez, juste avant ça, je voulais déjà accueillir ceux qui nous rendent visite ce matin. Donc, j'ai vu plusieurs visages. Est-ce que ça ne vous dérange pas, si vous êtes là pour la première fois, juste de vous lever et de dire votre prénom? Voilà. Bonjour. Messi. Super. Très bien. Eh bien, bienvenue. Avant de vous applaudir, de vous accueillir chaleureusement, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à quelqu'un d'autre. Bonjour. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre est là pour la première fois ce matin, en dehors de nos amis américains, bien sûr? Oui, bonjour. Bonjour. Je t'ai vu de toute façon. Bienvenue. C'est comment ton prénom? Très bien. Et pour l'instant, ça se passe bien? Bon, tant mieux alors. Très bien. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît?
Merci. Merci. Je vous invite à prendre place. Merci beaucoup. Merci. Soyez les bienvenus. Et puis, nous souhaitons aussi la bienvenue au couple pastoral Josh et Rebecca, qui nous viennent du Missouri. Je vous invite à venir me rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Yes, maybe you would like to greet the church. Bonjour. Oh! That's all the French I know. Ce sont les seuls mots en français que je connais. Merci. Et merci aussi, c'est vrai. In America, we have a saying, don't give a preacher a microphone. En fait, aux États-Unis, on a un dicton qui dit ne donne jamais un micro à un prédicateur. But it's been an honor to be here this morning, to be here with you. My wife and I are celebrating our 20th wedding anniversary. Mais en tout cas, c'est une joie pour ma femme et moi d'être parmi vous. C'est la première fois que nous venons en France et en Europe for your 20th, pour notre 20e anniversaire de mariage. It's been a blessing to be here and to see this beautiful congregation and to be with the people of God. C'est vraiment une bénédiction pour nous d'être là ce matin et de faire connaissance avec la belle famille, la belle communauté chrétienne que vous êtes. C'est ça la famille de Dieu. The language this morning has not been a barrier because how many of you know this morning that the language doesn't matter, but it's the Spirit of God? En fait, pour nous, la langue n'a pas été un obstacle parce que combien parmi vous, vous savez que l'Esprit de Dieu traverse toutes les langues et toutes les cultures. The Bible says where 2 or 3 are gathered in His name, He is here. And how many of you know He's here today? La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et combien parmi vous, vous savez que Dieu est présent ce matin? Yes, amen. On the screen, my wife and I, and we have 3 children, Luke, Oliviana, and Avalon. Alors sur l'écran, vous avez une photo de notre famille. Donc je suis là avec mon épouse et nos 3 enfants. Could you repeat the name of Luke, Oliviana, Eliviana, Avalon. Avalon. Luke is 11. Luc a 11 ans. Oliviana is 14. Oliviana a 14 ans. Avalon is 6, and I will not tell you my wife's age. Et Avalon a 6 ans et je ne vous dirai pas l'âge de mon épouse. But we pastor in Missouri, which is the middle of the United States. Mais nous sommes pasteurs au Missouri, dans le Missouri, la diapo suivante s'il vous plaît, et c'est à peu près au milieu des États-Unis. And I'm excited to see the various cultures represented here because at our church, our vision is to be a multicultural, multi-generational congregation raising disciples for Christ. Je suis très heureux d'observer votre église et de constater la diversité culturelle. Et notre objectif dans notre église aussi, c'est vraiment d'être une communauté multiculturelle, multigénérationnelle qui atteint de nouvelles personnes pour Christ. And I see, Pastor, you're doing well here, and I commend you for that, and your people. It's a beautiful congregation. It's such an honor to be here today. En tout cas, je vois que toi, pasteur, et puis chacun d'entre vous, vous faites le maximum pour que tout le monde se sente à l'aise. And my wife says no. Et ma femme dit non, pas le micro. Thank you this morning. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you very much. Thank you. En fait, je voudrais juste vous dire en une phrase un peu les coulisses de leur présence parmi nous. Je ne les connais pas du tout. Je les ai rencontrés ce matin. J'ai reçu un mail justement d'un des responsables américains qui m'a dit « Pasteur, est-ce qu'il y a un de nos couples pastoraux qui peut vous contacter? Ils vont venir en France, ils voudraient visiter votre église. » Je dis « Bien sûr !» Du coup, on a été en contact tous les 2, enfin tous les 3. Et puis alors, ils m'ont dit « On vient à Paris pour 4 jours. » C'est pas beaucoup, 4 jours. C'est la première fois qu'on vient en Europe, c'est la première fois qu'on vient en France. Et on voudrait prendre le temps de visiter votre église. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Et du coup, voilà, ils ont pris le train. Vous savez, normalement, quand les gens viennent la première fois en France, il faut aller les chercher à Paris. Mais c'est trop compliqué d'y aller en voiture. Je leur ai dit, prenez le train. Ils ont pris le train jusqu'à Pontoise. Je les ai récupérés à Pontoise. Je pense qu'ils peuvent être pasteurs en France bientôt, en fait. Well done, well done. Est-ce qu'on peut les accueillir encore chaleureusement, s'il vous plaît?
Merci Seigneur. Voilà, hein, c'est ça la famille de Dieu aussi. C'est que partout dans le monde, on peut se sentir chez soi. Et ça, c'est vrai pour l'Église de Dieu, mais pour tous les chrétiens, en fait. Peu importe le type d'église, nous sommes des frères et sœurs en Christ et c'est ça le plus important. Et ça, nous aussi, on voyage beaucoup, Annie et moi, on l'a expérimenté partout, c'est vraiment incroyable. Et vous aussi, j'imagine. Ok, je vais laisser la place à la parole est comptée. Donc Charles, Marie-France et Brigitte, je vous invite à venir sur le devant pour nous dire la parole de Dieu. Ah, Marie-France, tu restes en bas? D'accord. D'accord. J'attends mes comparses. C'est long. Car il nous a rendu, car elle nous a rendus ministres. Il nous a rendus ministres. Ça y est, moi. C'est terrible. Hein? Voilà, pareil. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ah, ça y est. Je reste assis, non? Car il nous a rendus ministres, non par l'alliance nouvelle, ni par la lettre, mais par l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Attendez, il y a Brigitte encore. Genèse 32, 28 à 30. Jacob vient de faire passer sa famille au-delà du torrent. Il va à la rencontre de son frère avec qui il est fâché. Il se retrouve seul. Et là, d'un coup, un inconnu, un homme, surgit et se met à lutter avec lui. Il lutte toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et l'homme finit par lui dire « Laisse-moi Au nom de Jésus, et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, visiblement, c'est la journée des anges. D'après la parole que j'ai entendue, nous a partagé notre sœur Brigitte, d'après les textes qui nous ont été lus de la Bible, c'est la journée des anges. Ça tombe bien, parce que je vais prêcher sur les anges. Alors, je vous invite à lire avec moi, prendre votre Bible. Par contre, les amis, je crois qu'il y a un souci avec la télécommande parce que déjà, moi, j'ai pas mis des transitions blanches comme ça. Enfin, je pense pas, en tout cas. Peut-être que je l'ai fait sans faire exprès. Et bon, là, ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup, en tout cas. Et le sujet de ma prédication, c'est Dieu se révèle dans ton quotidien. Dieu se révèle dans ton quotidien. On va lire dans Luc chapitre 1, versets 30 à 38. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Donc sur les 4 dimanches qui précèdent Noël, nous sommes dans le deuxième. Et c'est pour ça aussi que nous allons lire ce texte. Mais pas que pour ça, parce que ce n'est pas juste une tradition. C'est parce que je suis convaincu que Dieu veut nous parler à travers ce texte ce matin. Luc 1, versets 30 à 38. L'ange lui dit alors, donc c'est l'annonciation de l'ange concernant la naissance de Jésus à Marie. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus et il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur.
que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors, dans ce texte, il y a deux choses remarquables. La première chose, c'est la soumission rapide de Marie à Dieu. C'est fou. Nous tous, si nous sommes chrétiens, alors si nous ne sommes pas chrétiens et que nous sommes en recherche, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ils sont passés par le baptême, leur désir aujourd'hui, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ? De faire la volonté de Dieu, d'être disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que notre priorité aujourd'hui, c'est de savoir ce que Dieu veut et de le vivre. Amen. Eh bien là, nous avons une femme, Marie, qui est face à un ange, une jeune femme, Marie, elle est très, très jeune, adolescente probablement. Marie est face à un ange de Dieu qui révèle une chose incroyable et humainement impossible qui lui arrivera. Et donc la naissance d'un enfant. Et Marie lui dit, mais comment c'est possible ? Je suis vierge. Bon, pas besoin de faire un dessin, on sait tout ce que ça veut dire, voilà. Sa réaction est complètement normale. Elle aime Dieu, elle est fidèle à Dieu, mais comment c'est possible ? Seigneur, tu es Dieu, mais comment c'est possible ? Et là, l'ange lui explique, lui dit, t'inquiète pas, l'Esprit du Seigneur va venir sur toi, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi, je relis le verset, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et à une situation impossible, l'ange lui donne une réponse incroyable qui ne rend pas plus la chose possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Marie lui dit, ah bon d'accord, très bien, ok, allons-y. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce texte trop pour ne pas réaliser que c'est juste incroyable. À quelle vitesse elle dit oui à Dieu pour quelque chose d'impossible. D'accord, allons-y alors, fais ce que tu as à faire, je suis d'accord. Et ça, c'est la première chose que je trouve vraiment incroyable. Et là, je suis juste dans l'introduction parce que je ne vais pas prêcher là-dessus vraiment, mais je voulais le dire en introduction parce que je trouve ça incroyable. Et moi, j'ai envie de prier pour moi, pour vous, en disant, Seigneur, rends-moi aussi obéissant que Marie. Rends-moi aussi obéissant que Marie. Parce que voyez-vous, Marie n'a pas été choisie par hasard, par Dieu. Dieu savait très bien quelle était la servante qui allait dire oui au projet de Dieu, le projet le plus fou de toute l'histoire de l'humanité. Elle allait dire oui, sans savoir tout ce que ça allait engendrer dans sa vie, comme vie compliquée, parce que sa vie allait être compliquée, elle allait vivre en tant que maman et en tant que chrétienne des choses compliquées. Mais elle a juste dit oui. Elle a fait confiance à son Dieu qu'elle aimait plus que tout. Et donc ma prière en introduction, c'est Seigneur, rends-moi aussi obéissant que Marie. Amen. Marie avait un cœur bien disposé. Marie ne faisait pas partie de ceux qui étaient lents à croire. Jésus a dit ça à ses disciples, que vous êtes lents à croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a dit une fois, mais qu'est-ce que vous êtes lents à croire ? Pas Marie. Ah non, Marie était rapide à croire, elle était prompte à croire. Donc ça, c'est la première chose incroyable et remarquable dans ce passage. La deuxième chose, et c'est sur ça que je vais vraiment prêcher ce matin, c'est la visitation de l'ange. La visitation de l'ange. Alors c'est vraiment la visitation et la révélation qui est peut-être un des points les plus marquants autour de la naissance de Jésus. Le nombre de manifestations angéliques que l'on a autour de la naissance de Jésus, c'est vraiment incroyable. C'est fou parce que Jésus, c'est déjà la révélation de Dieu. Donc c'est la révélation suprême en fait, c'est Dieu parmi les hommes. Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Donc en fait, nous avons déjà Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Et bien là, en plus de ça, Dieu envoie des anges pour révéler la révélation. C'est comme si les différents anges qui se manifestent aux différentes personnes sont des panneaux indicateurs en disant là, il y a le sauveur du monde qui va naître. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme le signal, vous savez, avec les néons qui fait et qui dit là, il va naître, c'est lui, c'est le Très-Haut, c'est le fils de David, celui que vous attendez depuis des siècles. Il est là, il va naître et ils indiquent
ils sont une révélation et ils montrent la révélation des révélations. Donc ce que je trouve vraiment fou en fait, c'est que dans tout cet environnement de la naissance de Jésus, c'est presque la révélation qui est le sujet le plus marquant. Donc les anges sont en quelque sorte des indicateurs de ce qui est en train de se passer d'exceptionnel à ce moment-là. Et autour de la naissance de Jésus, il y a en tout 7 manifestations angéliques. 7 anges, ou 7 moments où des anges disent ou révèlent des choses à des personnes en particulier. Est-ce que vous vous rappelez qui? Les bergers. Qui a dit les rois mages? Non, pas les rois mages. Non, Noé, c'est bien avant. Noé, c'était pas... Joseph, exactement. Zacharie, exactement. Et Marie. Et vous avez tout. Mais sur les 7 manifestations angéliques, c'est plutôt comme ça, sur les 7 manifestations angéliques, il y en a eu 4, rien que pour Joseph. Alors, je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais je vous invite à creuser le sujet. Parce que ça dit quelque chose. Joseph avait besoin de direction de la part de Dieu. Je vous invite à creuser le sujet. Lui tout seul, il a eu 4 fois des manifestations angéliques pour diriger sa vie. 7 visitations d'anges, dont 4 à Joseph. Moi, j'aimerais vraiment vous inviter à lire ce livre qui s'appelle « Noël à travers les yeux de Joseph ». Je l'ai lu l'année dernière, il est incroyable. Parce qu'on ne pense pas forcément à se mettre dans la peau de Joseph et à essayer de comprendre comment Joseph a vécu cela. Mais il y a beaucoup de choses qui nous sont dites sur Joseph, surtout autour de la naissance de Jésus, parce qu'après, on n'entend quasiment plus jamais parler de lui. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans la vie de Joseph et dans le récit de Noël à travers les yeux de Joseph. Je vous invite à lire ce livre. Peut-être qu'il est même en vente sur le stand et il vaut genre 4-5 €. Il est vraiment pas cher et il n'est pas long non plus, pour ceux qui n'aiment pas lire, mais il est vraiment très très bien. Donc, ce qui est flagrant dans le récit de la naissance de Jésus, c'est le nombre de fois où des messagers viennent révéler Dieu dans la normalité de gens normaux. Viennent révéler Dieu dans la normalité de gens normaux. Et c'est pour ça que Dieu nous parle ce matin, à nous qui sommes là ce matin parce qu'on est des gens normaux, à vous qui êtes sur YouTube parce que vous êtes des gens normaux. Voilà, ça veut dire classique, standard. Voilà, il y a peut-être des gens exceptionnels, incroyables parmi nous, ou sur YouTube, il y a peut-être des hommes très très influents, très très riches, peut-être des stars qui regardent cette vidéo, je l'espère en tout cas, ou peut-être des gens standards, mais en tout cas, la plupart des gens qui environnaient Jésus, c'était des gens standards. Des gens standards. Et ça, c'est le premier point. Dieu surgit dans le quotidien. Dieu surgit dans le quotidien. Marie, donc rappelez-vous des 7 manifestations angéliques. Marie, une femme standard, plutôt modeste. Joseph, un charpentier, un homme standard, un homme bien, un homme bon, bienveillant, mais plutôt, voilà, un homme, je dirais, accessible, quoi, de tous les jours. Voilà, les bergers, voilà, des gens de tous les jours, voilà, qu'on peut croiser, qu'on pourrait croiser, enfin des gens qui font l'entretien, des gens qui font un peu des petits boulots, quoi, je veux dire. Mais voilà, des gens standards, quoi, tout simplement. C'est pas péjoratif quand je dis ça, bien sûr. Et Zacharie, il était en train d'accomplir ses rituels au temple. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était en train de travailler, quoi, je veux dire. Les bergers, ils étaient en train de travailler. Ça veut dire que dans leur vie professionnelle normale, eh bien, les anges sont apparus. Donc, c'est des gens normaux qui, dans leur quotidien, dans leur normalité, ont été visités par Dieu et ont rencontré d'une façon surnaturelle le message de Dieu. C'est ça qui se passe, en fait, autour de Noël. Et j'aimerais, si vous la regardez ou pas, vous inviter vraiment à vous intéresser à la série de Chosen. The Chosen, ça veut dire les élus, en fait, les choisis. Et on parle de tous ces gens normaux qui ont rencontré la route de Jésus, qui ont croisé la route de Jésus, et qui, dans leur normalité, se sont retrouvés face au Messie. Et ils n'avaient jamais imaginé, en démêlant leurs filets, en vendant leurs poissons, en préparant, en cherchant de l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en travaillant dans leur quotidien, ils n'auraient jamais imaginé rencontrer le Messie. Mais le Messie s'est révélé à des gens normaux dans la normalité de leur quotidien. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe à Noël. C'est des gens normaux, comme vous et moi, qui se sont retrouvés face à la révélation de Dieu, à la visitation de Dieu. Alors, on s'attend souvent à des manifestations incroyables, dans des endroits incroyables. Mais souvent, Dieu se manifeste dans le normal.
Et c'est pour ça que c'est vraiment important de s'attendre à rencontrer Dieu, à entendre Dieu, à être touché par Dieu, à vivre des choses avec Dieu dans le normal. Parce que si on attend seulement des conventions, si on attend même seulement des cultes pour expérimenter la présence de Dieu, c'est dommage. Parce que le culte, si on prend l'exemple du culte, en fait, c'est 2 heures par semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres heures de la semaine alors ? Et la convention nationale, c'est 1 fois par an. Mais qu'est-ce qu'on fait des 364 autres jours de l'année ? Mais en fait, Dieu veut se manifester dans le quotidien, dans le normal de nos vies. En fait, quand je pense à ça, je pense aussi à 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19 nous rapporte un épisode de la vie du prophète Élie. Et Élie voulait voir Dieu, tout simplement. Il voulait être dans une présence de Dieu, mais incroyable. Il voulait être dans la proximité de Dieu. Et là, il lui dit, révèle-moi ta gloire. Et là, Dieu lui dit, ok, je vais te révéler ma gloire. Et après avoir demandé ça à Dieu, et après que Dieu lui ait dit, je vais te révéler ma gloire, il se passe des choses incroyables. Donc d'abord, il y a une tempête, un vent violent qui arrive. Et là, on se dit, waouh, ça c'est Dieu, ça c'est la puissance, c'est le spectaculaire, c'est sans doute Dieu ça. La Bible dit, mais Dieu n'était pas dans la tempête. Et ensuite, il y a un tremblement de terre. Là, on se dit, waouh, là c'est le créateur de l'univers. Il se déplace, là c'est sûr, il pose ses pieds sur le sol. Bam, il y a tout qui craque. Ça c'est Dieu, c'est sûr. Le texte dit, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a un feu. Là, on se dit, waouh, le feu, ça c'est Dieu, c'est sûr que c'est Dieu, le feu. Le feu, c'est l'Esprit de Dieu. Le feu, c'est la chaleur, c'est la puissance. Le feu qui dévore, en fait. On ne peut pas arrêter le feu. Ça, c'est sûr que Dieu est là. Et le texte rajoute, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et ensuite, on entend un murmure doux et léger. Et Dieu était dans le murmure doux et léger. C'est fou. Alors, Dieu se manifeste comme il veut, quand il veut. Mais le murmure doux et léger, la particularité, c'est que ça nécessite notre attention. Parce qu'on peut facilement ne pas remarquer la petite brise, vous savez, qui est à peine, on peut à peine la sentir. On peut facilement passer à côté. Un tremblement de terre, on ne passe pas à côté. Une tempête, on ne passe pas à côté. Mais un murmure, c'est ça Dieu aussi. C'est le plus souvent en fait dans le murmure que Dieu se manifeste. Il y a 3 semaines, je prêchais sur ce sujet-là. C'est Dieu était là et je ne le savais pas. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite vraiment à écouter cette prédication sur YouTube, sur la chaîne de l'Église, Église de Dieu, Pontoise, non pas .fr, ça c'est le site internet, Église de Dieu Pontoise tout simplement. Dieu est présent et je ne le savais pas. Et c'était ça que j'ai développé notamment. C'est la présence de Dieu qu'on ne remarque pas, mais qui est pourtant là. Alors ça, c'était la première chose. Dieu surgit dans le quotidien. La deuxième chose, c'est Dieu ne veut pas rester dans le silence. Entre l'Ancien Testament, donc la Bible, c'est 2 grandes parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Le dernier livre de la Bible, quelqu'un sait le nom du dernier livre de la Bible ? Pardon, je me suis trompé. Merci, vous avez raison. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, exactement, Malachie. Voilà, Malachie, c'est le dernier livre. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Ok, Matthieu dans l'ordre où on le trouve dans nos Bibles, ok. Eh bien, en fait, entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, il y a le silence. 400 ans de silence. Pendant 400 ans, on n'a aucun texte, on n'a aucun écrit. 400 ans de silence. Mais ce n'est pas le projet de Dieu de rester dans le silence. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu aime parler. Parce que Dieu aime se manifester. Et là, donc, l'évangile de Matthieu et de Luc, puisque c'est dans ces 2 évangiles qu'on voit le récit de la naissance de Jésus, eh bien, les évangiles commencent par des manifestations d'anges. Et ange, ça veut dire messager. Donc cette apparition angélique autour de la naissance de Jésus, ange, ça veut dire messager. Alors attendez, je crois que voilà, c'est ça. Ange, ça veut dire messager, ça veut dire du grec angelos, qui signifie messager. Voilà, il n'y a pas c'est pas autre chose. Alors ma question c'est, et si tu devenais, toi, l'ange de Dieu pour quelqu'un d'autre ?
Et si tu devenais toi, alors probablement il n'y aura pas d'aile qui pousse. Hein. Ça c'est probable. Vous avez vu les X-Men, ça n'existe pas, d'accord? Donc vous n'aurez pas d'aile, c'est spectaculaire, on enlève la chemise, on voudrait. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Donc un messager. Si toi tu acceptais de devenir l'ange de quelqu'un d'autre, ça veut dire le messager de Dieu pour quelqu'un d'autre. Si toi tu devenais la révélation de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et si Dieu saisissait dans le normal, si Dieu saisissait des gens normaux dans leur normalité à travers des gens normaux comme toi et comme moi. Et si tu devenais l'ange de Dieu pour ceux qui sont autour de toi. Dans la Bible, il est parlé, il y a une parabole que Jésus a donnée qui s'appelle le bon samaritain. Et vous avez, ceux qui connaissent, voilà, il y a plusieurs personnes. Il y a un homme qui descend de Jérusalem, voilà, et puis il se fait tabasser. Alors aujourd'hui, on lui arracherait son portable, ses chaussures, on lui prendrait sa veste, on lui prendrait tout, voilà, des marques, sa Rolex, parce que c'est la mode de voler des montres de luxe. Donc si vous avez des montres de luxe, donnez-la moi. Non, je plaisante. C'est Noël bientôt. Non, je plaisante, ça m'intéresse pas. Non, vraiment, ça m'intéresse pas, hein, ne croyez pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que faites attention. Voilà, si vous avez des montres de luxe à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros, ça existe. Hein. Il y a des... Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'à lui, on lui a tout pris, on l'a laissé comme mort, on l'a tabassé. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées par là, devant lui, et qui ne se sont pas arrêtées. Mais une personne s'est arrêtée, un Samaritain. Et cette personne est devenue l'ange de Dieu pour sa vie. Ça veut dire qu'il est celui que Dieu a utilisé pour révéler son amour, sa fidélité, le soin qu'il donne aux gens et pour s'occuper de lui. Le nombre de fois, je pense que tu ne le réalises pas, mais le nombre de fois où tu as déjà été l'ange pour quelqu'un d'autre, en lui faisant un sourire, en lui rendant un service, en l'écoutant. Enfin, il y a 1000 manières d'être l'ange de quelqu'un d'autre. Mais un jour tu sauras, je pense, un jour nous saurons. Le Seigneur va nous révéler à quel point on a été des bénédictions pour tant de gens et on ne l'a même pas remarqué. Alors parfois on l'a remarqué parce qu'on nous l'a dit ou on l'a vu, on a constaté que vraiment ça a eu un impact fort, mais des tas de fois on ne l'a même pas remarqué et on a été des anges pour les autres. Moi je me rappelle, ma mère m'avait raconté un jour cette histoire en fait qu'elle a vécue, ce témoignage plutôt. Un jour elle sortait d'une réunion de prière je pense, et puis il était tard le soir, elle rentrait chez elle, elle traversait la ville de Colmar, en Alsace, et quand elle traverse la ville de Colmar, elle est passée près de la gare. Et en passant près de la gare avec sa voiture, hein, donc elle roulait, et elle roule sur le pont qui surplombe les voies à côté de la gare de Colmar. Et là, elle voit, le soir, vers 23h, 23h30, une femme enceinte qui est sur le bord du pont et qui regarde en bas. Et là, elle rentrait, voilà, et juste elle regardait autour d'elle, comme ça, voilà. Et son œil est attiré par ça. Et elle se dit, ça, c'est pas normal. Elle va garer sa voiture vite fait, pas très loin, elle descend et elle va parler avec cette femme. Et cette femme voulait se suicider. C'est fou. Et ça m'a vraiment touché parce que je me dis, en fait, c'est ce qui a pu changer la vie de cette femme, ce qui fait que cette femme est son enfant, ce qui fait qu'ils ont pu continuer à vivre, c'est parce que quelqu'un de normal, ma mère, vous la connaissez, ma mère, elle n'est pas très grande, c'est pas parce qu'elle n'est pas très grande qu'elle est normale, mais ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, ma maman, elle est juste standard, elle est incroyable, ma mère, elle est juste normale, elle est très spontanée, elle est très naturelle, elle est normale, elle est spontanée, voilà, c'est ça. Et quelqu'un juste de standard a sauvé la vie de 2 personnes ce soir-là. Elle a été l'ange de Dieu pour la vie de cette personne. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour faire la différence dans la vie de quelqu'un de connu ou d'inconnu pour toi? Parce que souvent, on n'en est pas conscient, mais on peut être intentionnel aussi par rapport à ça. On peut se dire, moi j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu m'utilises pour impacter positivement la vie de quelqu'un. Ça peut être, je vois aussi des plus jeunes, ça peut être dans votre classe quand quelqu'un est harcelé, ça peut être quelqu'un qui a du mal en fait à suivre les cours, ou ça peut être autre chose, ou qui a un sac trop lourd, ou qui s'est cassé une jambe, enfin peu importe. Ça peut être quelqu'un de connu ou d'inconnu. Mais qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour être l'ange de Dieu dans la vie de quelqu'un?
Pierre et Jean, lorsqu'ils sortaient, ou lorsqu'ils allaient plutôt vers le... J'ai oublié maintenant s'ils allaient au temple ou s'ils sortaient du temple, mais en fait, ils ont croisé un boiteux. Et ils lui ont dit, je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Moi, je suis normal, moi, je suis un standard. Moi, je suis comme toi, moi, j'ai pas d'argent, sauf que je suis pas boiteux. Mais moi, je suis comme toi. J'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous avez vu, il n'a pas donné ce qu'il n'avait pas. Il a donné ce qu'il avait. Il a prié pour lui. Et il a appelé, enfin voilà, Dieu lui a révélé qu'il allait être guéri. Il a prié pour la guérison et il s'est levé. Et il a été guéri. Donc c'est ça que Dieu attend de nous. C'est pas de donner ce qu'on n'a pas, mais c'est de donner ce qu'on a. C'est pas d'être ce qu'on n'est pas, mais c'est d'être ce qu'on est en fait, tout simplement. Et à travers ce qu'on est et ce qu'on a, nous sommes les anges de Dieu pour ceux qui nous entourent. Cette petite chose d'humanité, tu peux la donner, et ça peut faire toute la différence. Un sourire donné à quelqu'un. Même juste dans un... Vous avez vu la tête des gens dans le métro ? Vous avez vu la tête des gens dans le métro le matin ? C'est là où on se rend compte qu'on est en région parisienne. Les gens font la tête, mais en fait, on leur a rien fait. Pourquoi tu me fais la tête ? Je t'ai rien fait, moi je te connais même pas. Mais les gens font la tête, ils ne lèvent pas la tête, ils ne regardent pas, tout le monde soupçonne tout le monde, on ne sait pas de quoi en fait. Dans la rue, les gens courent, se bousculent. Mais c'est quoi le problème ici ? Un simple sourire, regarder les gens, juste sortir de son téléphone, que tout le monde regarde. Quand quelqu'un lève les yeux, le regarder et le sourire. Ça peut refaire toute sa journée. Un simple sourire, l'écoute, le compliment. Faire un compliment à quelqu'un que l'on pense, on ne parle pas de flatterie. Mais quand vous trouvez quelqu'un bien habillé, bien coiffé, peu importe quoi, vous lui dites vraiment ça te va super bien, tu es très élégant, tu es très élégant, vraiment tu as changé tes lunettes, ça te va super bien. Ou peu importe quoi, en fait, tu étais chez le coiffeur, si c'est réussi, dites-lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu importe quoi, mais un compliment, juste valoriser les gens. Le coup de main pour porter la valise, pour porter la poussette, lorsqu'on prend le métro, justement. On connaît tout ça, en fait, les gens qui sont en galère, un coup de main. On peut prendre 1 minute de plus. Ça peut tout changer, être l'ange de Dieu dans la vie de quelqu'un. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis rompu le tendon d'Achille, c'était en 2020, je crois, ou 2021, je ne me rappelle plus. Et j'étais chez mon kiné pour une rééducation du mollet droit. Voilà, tout est normal, voilà, un kiné, c'est normal, tout va bien. Je me suis bien échauffé, enfin, le kiné n'est pas en faute, en fait, hein, donc tout s'est bien passé. Et pendant un exercice, je me suis rompu le tendon gauche. Le truc improbable. Vous savez, rompre un tendon d'Achille, c'est grave. Enfin, quand je dis c'est grave, c'est quand même sérieux, quoi. Je veux dire, j'ai une douleur. Mais je crois que dans toute ma vie, j'ai jamais eu autant mal physiquement. Une douleur. C'est comme si vous aviez une crampe, vous savez. Une crampe, vous connaissez les crampes, ça vous réveille des fois dans la nuit. C'est intense, vous bougez parce que c'est insupportable. Mais moi, j'avais une crampe pendant 2 semaines. J'ai le mollet qui est remonté à cause de mon tendon qui s'est sectionné, cassé net en fait. Il est remonté comme ça. J'étais en douleur jour et nuit pendant 2 semaines. C'était insupportable. Et quand j'ai fait cet accident, entre guillemets, juste en faisant un exercice, je me suis recroquevillé par terre, j'ai hurlé, et parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Et puis là, du coup, il y a mon kiné qui est venu, d'autres kinés sont arrivés, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, Bing, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, voilà ce qui se passe, etc. Je me suis allongé sur le lit, mon kiné, il a fait quelques vérifications pour essayer de savoir ce que c'est, et c'est tout. Et ensuite, il est retourné, enfin, il a appelé les pompiers, bon, tout ça, etc. Et puis, en fait, j'avais tellement besoin. Je ne sais pas, qu'on me rassure, qu'on me prenne dans les bras, qu'on me touche. J'avais besoin, en fait, qu'on me serre la main, qu'on me prenne par l'épaule, qu'on me dise tout va bien, t'inquiète pas, quelque chose. Et mon kiné, il était tellement technique, il ne m'a même pas touché. Enfin, il m'a touché le mollet, mais je veux dire, rien de plus, rien d'humain, en fait. Je ne lui fais pas de reproche quand je dis ça, mais ce jour-là, j'en avais tellement besoin. Et là, il y a un autre kiné qui n'est pas mon kiné, qui est juste passé à côté de moi quand j'étais couché sur le ventre, en train de gémir. Il est juste venu, il m'a pris par l'épaule, il m'a juste serré comme ça, et il est reparti. Ça a suffi pour que je me sente bien. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour bénir une personne, pour changer la journée d'une personne. La prière pour quelqu'un, un petit cadeau pour quelqu'un, un verset de la Bible qui touche. Je vous raconte un autre témoignage. Je fais partie d'un club de triathlon, et on a des entraînements, vélo, natation, course à pied, etc. Et en fait, le samedi matin, souvent, c'est l'entraînement vélo, où on fait de la distance, ça veut dire 70, 80, 90 km. Et on est 15, 20, on est en groupe pour le faire. Là, j'ai une photo.
pour vous montrer voilà, une sortie vélo. Voilà, je vous montre. Donc là, on était dans le Vexin par là, et on était une quinzaine. Et puis là, en fait, je discutais avec un copain, un jeune, il doit avoir 22-23 ans, il s'appelle Quentin. Et alors, il me demandait comment j'allais. Donc on roule, au début, c'est l'échauffement. Hein. Donc l'échauffement, on roule à peu près, je ne sais pas, 3/4 d'heure, tranquillement, pour s'échauffer simplement. Donc on peut discuter. On se met côte à côte, tranquillement sur le bord de la route, enfin, sur le côté de la route, et on discute. Il me demande comment je vais et tout. Je dis, ça va bien, mais tu sais, en ce moment, je suis un peu frustré parce que je ne peux pas trop venir aux entraînements. Tu sais, souvent, le week-end, je travaille. Même le dimanche, je travaille. Quand vous faites des sorties vélo, je ne peux pas venir avec vous. Là, il me dit, ah ouais, tu travailles dans quoi? Et là, je lui dis, tu sais, je suis pasteur. Et là, tout en roulant, hein, tout en roulant. Il me regarde, il me dit, pasteur, c'est quoi ça? Je lui dis, mais tu sais, alors je lui explique. Je lui dis, tu sais, pasteur, tu vois ce que c'est une église? Il me dit, ouais, je crois que je suis allé une fois, ouais. Et alors, je lui ai dit, voilà à quoi ça ressemble une église. Et je lui ai dit, voilà, ce qu'on fait, en fait, c'est quand on a la foi en Dieu, quand on est chrétien, voilà, on aime Dieu, on cherche à vivre la volonté de Dieu, et puis aussi on prie. Et puis alors, à un moment donné, il m'interrompt, tout en roulant, on roulait tous les deux, hein, on était à 20-25 km/h. Et puis il me dit, prier, mais c'est quoi prier? Et là, je lui dis, mais tu sais, prier, c'est parler à Dieu et c'est écouter Dieu. Et alors, elle me dit, ah ouais, c'est drôle ça, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui prie. Alors, je lui ai dit, tout en roulant, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Il me dit, bah ouais. Et on était en train de rouler. Donc moi, je tiens mon guidon d'une main, lui, il tient son guidon comme ça, donc on regarde devant. Et là, je pose la main sur lui, sur le dos, comme ça. Et je dis, Seigneur, je te remercie pour mon ami Quentin. Je te remercie parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Merci parce qu'aujourd'hui, il se pose des questions sur toi tout en roulant. Donc, je parlais un peu fort parce qu'il y avait le vent en face. Et il y avait les voitures. Et merci pour Quentin. Je te prie vraiment de lui montrer que tu existes et que tu l'aimes. Amen. Et là, je me suis demandé quelle tête il allait avoir. Et là, parce que moi, je regarde la route. À un moment donné, je regarde Quentin comme ça. Et Quentin, il est sur son vélo. Il me regarde. Il fait, c'est trop bien. C'est trop bien. J'étais tellement heureux, en fait. J'étais tellement heureux parce que j'avais l'impression d'avoir été l'ange de Dieu pour lui ce jour-là. Et c'est ce qu'on vit tous lorsqu'on est des messagers de Dieu, du caractère de Dieu, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu pour quelqu'un autour de nous. Et c'est ça, en fait, le sujet d'aujourd'hui. C'est « Et si je devenais l'ange de Dieu pour quelqu'un autour de moi ?» Alors, je conclus ce matin. Mon ami, quand tu es messager de Dieu, tu as le même message que cet ange qui est venu voir Marie. Quand tu es messager de Dieu, ton message de fond, c'est rien n'est impossible à Dieu. C'était ça que l'ange lui a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je termine. Mais vous savez, des fois, je me questionne sur les anges. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur les anges, en fait. On ne sait pas très bien leur vie, on ne sait pas très bien leurs pensées, on ne sait pas très bien leur personnalité, on ne sait quasiment rien sur les anges, en fait. Et parfois, je m'interroge. Et sur cet ange en particulier qui est venu voir Marie, je me demande ce qu'il pensait au moment où il lui a dit ça. Au moment où il lui a parlé, je me demande, lui personnellement, à quoi il pensait. S'il pensait à quelque chose. Alors, ce que je vais dire là, théologiquement, on peut le discuter, d'accord ? C'est mes réflexions à moi, d'accord ? En fait, je me suis demandé, mais à quoi il pensait ? En fait, quand il a dit à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu », est-ce qu'il était juste en train de transmettre le message de Dieu que Dieu lui a dit, « Va dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu », c'est possible ? Ou est-ce que c'est ce que lui a voulu lui dire, parce que depuis le temps qu'il existe, il a pu voir tant de fois la puissance de Dieu se manifester, que lui-même a pu vérifier que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il lui dit quand même juste avant, tu sais, Élisabeth, il parle à Marie, hein, il lui dit, tu sais, Élisabeth, c'est tata Élisabeth, la vieille tata, Élisabeth, tu sais qu'il n'y a pas d'enfant. Hein, on lui a toujours dit, tu n'auras pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Eh bien maintenant, elle est vieille, hein, tu la connais, tata Élisabeth, elle est vieille. Eh bien maintenant, elle est enceinte de 6 mois. Donc c'est comme s'il lui donnait un témoignage, en fait, de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'autres personnes. Et je me dis, ça vaut ce que ça vaut, je me dis, c'est comme si lui, il avait observé ce que Dieu avait fait dans la vie d'autres gens, et qu'il était en train de dire à Marie, mais tu sais, Dieu est capable de faire ça. Et moi, depuis que je suis ange, alors je ne me rappelle plus trop depuis quand ça date, parce que ça fait longtemps, mais depuis que je suis ange, j'en ai vu des gens être bénis par Dieu.
J'en ai vu être des gens guéris par Dieu. J'en ai vu des gens réconciliés. J'en ai vu des victoires dans des batailles, des victoires gagnées. J'en ai vu des trucs incroyables, des trucs de malade. Alors si aujourd'hui, Dieu te dit, tu es vierge, mais tu vas être enceinte, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et crois-moi, Dieu va le faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et si je dis ça, c'est parce que je transpose à nous et je me dis, nous, on est capable de faire ça. Nous, on est capable de dire ce qu'on a vécu. Nous, on est capable de dire ce que Dieu a déjà fait pour nous. On est capable de dire ce que Dieu a déjà fait dans la vie des autres. Donc, nous, on est capable d'expliquer autour de nous, oui, vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Dans ta situation, fais-moi confiance. Est-ce que tu permets qu'on prie ensemble? Parce que je sais que Dieu peut tout. Et si on est animé dans le fond par cette vérité-là, on peut être une bénédiction incroyable pour tous ceux qui nous entourent. Être l'ange de Dieu, et je termine ce matin, être l'ange de Dieu dans la vie d'autres personnes. Et je veux juste terminer par dire que parfois, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, parfois c'est le spectaculaire qui se produit. Une guérison Joël, et je ne vais pas te venir faire expliquer ce que tu as vécu comme guérison, mais Joël Larcher, ici présent, aujourd'hui trésorier de l'église de Pontoise, il a vécu tellement de guérisons et il est tellement différent aujourd'hui que lui-même, il ne se rappelle même plus de quoi il était malade. Ça lui arrive des fois, on lui demande de quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais comme maladie déjà? Il demande aux autres de lui dire, tu peux me dire quelle maladie j'avais? Parce que, en fait, je vais tellement mieux que je ne ressens plus rien et je n'ai même plus de traces de ce que j'avais vécu avant. Donc, c'est ça qui est fou, c'est ce que Dieu fait. Et ça, c'est ce que Joël a vécu. Oui, Joël, tu lèves le doigt? C'est ça. Bah oui, bah c'est ça. C'est exactement ça. Donc parfois c'est spectaculaire, comme Joël, quand même guérir d'un cancer, d'anxiété, parce que je te rappelle du coup ce que tu avais, d'anxiété nocturne, de terreur nocturne, enfin de tout ça, eh bien en fait ça c'est spectaculaire. Mais parfois aussi il y a des choses beaucoup moins spectaculaires, mais tout aussi incroyables. Des réconciliations, des couples en dispute constante qui ne divorcent pas et qui se réconcilient. C'est spectaculaire ça quand même. Aujourd'hui, il y a un couple qui se marie sur 2 qui finit par divorcer. C'est quand même fou. C'est triste. Donc un couple qui va mal, mais qui ne divorce pas et qui se réconcilie, c'est spectaculaire. Des repentances, des enfants qui se réconcilient, garder le courage dans un chômage de longue durée, rester attaché à Dieu en pleine dépression, c'est incroyable. Rien n'est impossible à Dieu. Alors si vous êtes d'accord, je vous inviterai à vous lever avec moi et j'aimerais prier pour terminer cette prédication tout simplement. Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te remercie parce que moi-même j'ai rencontré tellement d'anges, tellement de messagers de Dieu dans ma vie, depuis mon enfance. Mes parents, ma mère s'est convertie grâce à des messagers de Dieu, des hommes et des femmes normales, qui avaient une vie normale, mais qui à un moment donné ont discerné chez mon père et chez ma mère leurs besoins de toi, et qui sont sortis de leur zone de confort. Merci mon Dieu pour tous les anges que tu as mis sur mon chemin, des hommes et des femmes normales que tu as mis sur ma route et qui m'ont conduit à toi. Merci mon Dieu pour tous les anges que je fréquente encore aujourd'hui dans cette église, Seigneur, qui ont été à mes côtés, qui ont su à certains moments, qui ont été inspirés à certains moments pour avoir la bonne parole, le bon message, la bonne question, la bonne prière. Merci Seigneur, parce que nous sommes des anges que tu envoies, des messagers que tu envoies. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas comme les anges, ces créatures célestes. Nous sommes d'autres messagers, mais nous sommes des messagers d'aussi grande valeur parce que tu nous utilises pour impacter et transformer la vie des gens. Merci Jésus parce que tu as rendu cela possible par ton esprit, que tu as envoyé dans le monde et qui fait que nous sommes tous habités par toi et que nous sommes tous inspirés par toi. Alors merci Seigneur parce que tu as dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, de prêtres et nous sommes tous des moyens que tu utilises pour être tes témoins partout autour de nous, y compris dans le plus normal et le plus banal de notre quotidien.
Alors merci Seigneur de nous utiliser cette semaine, aujourd'hui même encore, et cette semaine à venir, pour être tes messagers, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et Pardon, juste une seconde. J'aimerais vous donner un moyen concret cette semaine d'être des anges de Dieu pour mettre les gens en contact avec Dieu. Invitez-les ce dimanche. Normalement, il y a un visuel qui arrive là, juste après. Invitez-les ce dimanche à 10h30 à venir avec vous pour cette célébration de Noël. Parce qu'en le faisant, vous n'invitez pas juste des gens pour un moment sympa, mais vous les mettez en relation avec Dieu. Donc invitez-les, ne venez surtout pas seuls ce dimanche, mais invitez un maximum de gens pour venir avec vous pour cette célébration spéciale. Et ils vont découvrir qui est Jésus pour eux. Amen. Amen. Qui s'engage à essayer d'inviter du monde pour ce dimanche? Levez la main. Moi je le fais. Hein. Levez la main. D'accord. Ok. Hein, mais invitez déjà. C'est pas vous qui décidez s'ils viennent ou pas, mais invitez au moins. Il y a trop de gens qui lèvent pas la main, je trouve. Hein. Moi je vais pas vous obliger. Hein. Mais il y a trop de gens qui lèvent pas la main. Soyez bénis et puis soyons des anges pour ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Ouais, je voulais juste te dire que je suis vraiment dans la joie ce matin parce que je me rends compte que Dieu parle vraiment de manière claire aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous êtes aussi sensible à ça, mais voilà, il nous a parlé ce matin par rapport au service, par rapport au fait d'être unis ensemble et de se lever pour servir. On a chanté le chant Dieu est une armée, on a chanté que Dieu voulait nous utiliser et qu'il était là. Et encore pendant la prédication, il nous invite à se lever et voilà, qu'il puisse toucher notre cœur par rapport à ça. Et qu'on puisse rester aussi dans l'écoute et pas seulement dans l'entente de tout ce qu'il nous dit. Amen. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais j'ai encore un peu froid. Donc on va danser, on va chanter, on va se réjouir ensemble et puis on va conclure le culte. Alléluia. Chantons Tu es le cep. Et tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Nous irons par amour. Nous irons les femmes en ton nom, et chacun reconnaîtra que tu es puissant pour guérir et sauver. Tu es le cep, hey, tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Jésus, tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Et nous irons par amour les hommes. Nous irons en ton nom, et chacun reconnaîtra que tu es puissant pour guérir et sauver. Et nous irons par amour. Nous irons en ton nom, et chacun reconnaîtra que tu es puissant pour bénir et sauver. Tu es le cep, tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Jésus, tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous unis. On va le redire une dernière fois comme une prière. Tu es le cep. Nous sommes les sarments, garde-nous
unis à toi, Jésus. Tu es le cep, nous sommes les sarments, garde-nous unis à toi. Alléluia, Jésus. Garde-nous unis à toi, toi qui es le cep, toi qui es le tronc. Et nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Seigneur, c'est toi la source de toute ressource. C'est toi la source de toute révélation. Merci parce que tu t'es révélé dans nos vies et tu t'attends à ce que nous nous révélions dans la vie des autres, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Ça Merci reste Seigneur. les Je vous invite à vous rasseoir. On va avoir un moment particulier en cette fin de culte, puisque nous allons accueillir de nouveaux membres dans notre Église. Alors, juste vous expliquer, en fait, dans une église locale, tout le monde est le bienvenu, qu'on soit croyant, non-croyant, visiteur, tout le monde est le bienvenu, toujours dans une église, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, ce qui est important aussi dans une église, c'est de poser ses valises et de pouvoir retrouver sa place et de s'investir dans la vie de la famille locale. Et c'est ça qu'on appelle un membre. Un membre, c'est quelqu'un qui est chrétien, qui est baptisé par immersion, donc qui a confirmé et témoigné de son attachement à Dieu, et en même temps qui veut témoigner de son attachement à cette église locale, parce qu'il y en a des tas d'autres, mais à cette église locale, à cette famille chrétienne. Et c'est le cas de plusieurs frères et sœurs parmi nous, et ce matin, on voudrait les laisser se présenter, et puis aussi, on voudrait les accueillir comme tels et prier pour eux, tout simplement. Ça vous dit? Ça vous va? Ok. Vous avez remis les manteaux, je vois, hein? Gloire à Dieu. Écoutez, alors je vais inviter Fabienne et Christophe à venir me rejoindre, également Tante Élie, et puis aussi Géraldine, et Sunamita est prévue aussi, mais je ne la vois pas. Donc voilà, Sunamita, ce sera pour une autre fois. Donc venez me rejoindre devant, et voilà, je vous laisserai simplement vous présenter, dire un peu qui vous êtes, un peu vous présenter quoi. On commence par Fabienne. Viens par la Fabienne, il faut qu'on te voie. Alors, je suis Fabienne Lecorvic Moussi, la femme de Christophe. Et j'appartenais à une église, on était dans une église à Épinay-sur-Seine et on a fait une démarche pour aller dans une autre église parce que c'était le moment en fait du Seigneur pour nous, voilà. Et donc, on a visité plusieurs églises et on est devant vous aujourd'hui pour demander à faire partie de votre église, demander à vivre le Seigneur avec vous. Voilà. Voilà, moi j'aimerais bien m'occuper des petits, parce que je suis éducateur spécialisé, j'aime les enfants, prendre soin des enfants. Et Fabienne et moi, avant tout, on est serviteurs de Dieu, on aime servir. Et ce que disait Philippe tout à l'heure m'a beaucoup touché, c'est voilà, il faut être à l'écoute de Dieu et aller là où il veut. Et c'est ce qu'il a fait toujours dans notre vie. Parfois, on n'a rien compris et on le laisse nous guider. Au jour d'aujourd'hui, il nous a dit « Allez sur l'autre rive ». On ne sait pas où on va, mais voilà, vous êtes là pour nous accueillir, pour prier pour nous. Et voilà, et on va le servir là où il veut qu'on soit. C'est ça le plus important dans nos vies, Fabienne et moi. Voilà. Merci. Amen. Peut-être juste dire un peu ce que vous faites dans la vie, où vous habitez, juste quelques informations. J'ai envie de dire quoi. Donc, moi, je suis éducateur spécialisé, je travaille sur Hermont. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 11 ans. Et on a œuvré, Fabienne et moi, dans la louange. Et aussi pour moi dans l'évangélisation pendant plusieurs années. Voilà. Et puis on habite à Bessancourt. Donc, il y a quelques Bessancourtois et Bessancourtoises. Voilà, on peut covoiturer si besoin. Et puis voilà, Fabienne, tu peux rajouter. Oui, alors je suis référente santé sécurité au travail au ministère de la Justice et on est ensemble à Bessancourt. Voilà. Bienvenue. Restez sur le côté, on va prier pour vous après. Tante Élie, viens te présenter un petit peu. Bonjour à tous. Moi, c'est Tante Élie. Je viens de Madagascar. Et ça fait 1 an et demi que je suis là. Toute ma famille, ma belle-mère, mes belles-sœurs et mon mari aussi, dans cette église-là.
et je me sens bien à l'aise ici aussi. Et je suis chrétien, je suis déjà chrétien depuis l'année 2011 et jusqu'à là maintenant. Et pendant toute ma vie, je serai toujours avec Dieu. Et merci beaucoup. C'est bien, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour l'Église, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je suis vraiment contente parce que, pareil en fait pour les autres qui ont parlé, je cherchais en fait, j'étais dans une assemblée, j'étais chantre, mais le Seigneur en fait m'avait demandé, en fait j'avais expliqué au pasteur parce qu'il ne comprenait pas en fait, il me dit ta place est dans l'Église, mais Dieu m'avait dit clairement en fait de partir. Et ça me faisait mal parce que je dis comment je vais l'expliquer? Comment il va comprendre en fait? Et je pense que j'ai trouvé des mots pour l'expliquer. Après, j'ai fait ma prière pour que Dieu puisse lui montrer en fait, parce que c'était pas vraiment ma place. Et je suis restée à la maison, j'ai dit non, je peux pas. Parce que je suis d'origine haïtienne, je suis venue en France en avril 2010 après le tremblement de terre. Et depuis toute petite, j'aime chanter. J'ai dit, je ne peux pas rester à la maison, en fait, de ne pas servir mon Dieu. Et je visitais énormément d'églises qui sont un peu loin. Et là, à un moment donné, j'ai dit, mais mes églises, en fait, église évangélique baldoise. Et puis, je regarde un peu partout. Et là, je vois Pontoise. J'ai dit, j'habite à Saint-Ouen-l'Aumône. Pontoise, c'est pas loin. Et puis, je ramène mes enfants. Et là, mes enfants ont dit, mais maman, c'est une petite église. En fait, ça change. Parce que quand on allait dans des assemblées, en fait, c'était pas pareil. J'ai dit, oui, ça change. Et j'aime énormément parce qu'en fait, ça sort en fait, de l'ordinaire, des choses que j'ai déjà vues. Et je ressentais la paix. Et j'étais pas, en fait, est-ce que je peux chanter? Maintenant, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai adoré. Et depuis, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est là que tu veux? Est-ce que c'est là? J'ai même parlé ça à ma grande sœur. J'ai dit, prie pour moi pour que Dieu me montre, parce que c'est vrai, mon cœur commence à s'attacher, mais je ne veux pas faire quelque chose de la chair. Je veux que Dieu me montre. Et effectivement, Dieu m'a donné un songe récemment où j'étais dans l'assemblée, où on parlait. Et puis, de là, j'ai dit, merci Seigneur, parce que j'attendais tellement ce moment qu'il me montre, qu'il me dit, oui, c'est là. Et je remercie le Seigneur. Et comme j'ai expliqué à Raphaël aussi, j'aimerais bien faire partie en fait du groupe de louange parce que j'aime chanter et je veux servir Dieu par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Georges, Annie aussi. C'est vraiment une joie de vous accueillir. On se connaît depuis quelques mois ou plus même. Tante Élie, depuis que tu es arrivée ici, on te connaît. On est très content de vous accueillir. Vous êtes précieux pour nous. Et du coup, vous l'avez vu aussi depuis que vous êtes là. On est une famille. On veut pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Approchez-vous peut-être dans la lumière. Ne restez pas dans l'obscurité. C'est bruyant tout ça quand même, non? Oui, en tout cas, non, c'est pas grave. En tout cas, c'est important pour nous vraiment qu'on puisse s'appuyer les uns sur les autres et être membre de l'Église, c'est aussi ça. C'est vraiment se dire, voilà, on peut compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous et pendant un certain temps. Alors, je comprends aussi, vous avez quitté votre ancienne Église, vous rejoignez cette Église. Peut-être vous quitterez celle-ci un jour. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, qu'on le fasse comme vous l'avez fait là, de la bonne manière, en toute transparence. Et puis qu'en attendant, on puisse compter les uns sur les autres. C'est vraiment tellement important. Et voilà, et ça s'adresse à chacun de nous. En fait, vraiment, en venant ici, vous rejoignez une communauté loyale, fidèle. Et ça, c'est vraiment important. Parce que voilà, dans ce monde, on a vraiment besoin de repères. Et on veut être des repères les uns pour les autres. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Et j'inviterai, approchez-vous juste un tout petit peu plus pour qu'on puisse aller derrière vous et vous imposer les mains au nom du Seigneur, vous accueillir. J'aimerais bien vous demander si vous voulez bien étendre les mains aussi vers eux pour qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse les bénir et les accueillir. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce matin et pour les frères et sœurs qui sont là. En tant que nouveaux membres, nous les accueillons. Ils sont frères et sœurs depuis longtemps, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous les accueillons en tant que membres de la famille de Dieu, de cette famille-là, Seigneur. Merci pour l'histoire de cette Église, pour le cheminement de cette Église, pour la vision de cette Église, pour le fonctionnement de cette Église. Merci pour chacun d'entre eux aussi qui souhaite vraiment trouver sa place, être acteur, être actif dans le fonctionnement de cette famille.
Merci mon Dieu de les bénir. Tu connais aussi leur parcours de vie, toutes les expériences, toutes les compétences qu'ils ont pu accumuler aussi à travers le temps, tous les anges qu'ils ont rencontrés, les anges humains et toutes les fois où ils ont été eux-mêmes des anges humains pour d'autres personnes. Merci pour le chemin que nous ferons ensemble. Merci pour les fruits que nous portons et porterons ensemble. Merci aussi pour les ministères que nous vivrons ensemble. Merci mon Dieu de les bénir abondamment au-delà de leurs espérances et qu'ensemble nous puissions aller dans la même direction, qu'ensemble nous puissions être étonnés par ce Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, nous réjouissons de cette harmonie, de cette coordination que nous vivons et vivrons ensemble. Merci de les bénir eux, leur famille, leur santé, Seigneur, et de bénir cette Église et l'impact que cette Église a sur la ville de Pontoise et aux alentours. Et nous te prions tout cela au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les applaudir, les accueillir chaleureusement? Je vous laisse la main sur les slides, les gars. Donc, on poursuit avec nos annonces. Donc, comme Annie avait déjà commencé à présenter, donc, sur le mois de décembre, janvier, oui, c'est ça. On va faire une collecte pour... Non, c'est pas dans le bon sens. C'est concernant la collecte pour Amsterdam et Kenya. Donc, voilà, merci. Vous avez reçu cette semaine un lien Hello Asso. Donc, c'est un lien dédié pour justement cette collecte. Donc, vous pouvez donner librement et en toute sécurité, comme on fait pour les dîmes et offrandes, sur ce lien. Et il est vraiment dédié qu'à ça. Donc, si vous souhaitez donner ici, dans le panier, n'oubliez pas de faire l'enveloppe. Ça, c'est très important. Par contre, je ne sais pas, via le lien, s'il faut aussi faire l'enveloppe. On verra ça directement avec la trésorerie. Mais voilà. On continue à donner pour le ministère EDD pour les femmes, Kenya et Amsterdam. Alors, on continue sur les rendez-vous. Donc là, on n'est pas sur la semaine, on est sur les rendez-vous à noter dans vos agendas. Donc, vous avez reçu aussi, on a fait un sondage pour, que je ne me trompe pas, pour... Oui, le réveillon du jour de l'an. Donc, suite à tous les retours, on vous annonce qu'il n'y aura pas de réveillon de jour de l'an sur notre église, mais il y aura quand même le réveillon du jour de l'an. On n'a pas le pouvoir de retirer le réveillon du jour de l'an, pas encore. Mais donc, du coup, notre église n'organisera pas de réveillon de jour de l'an en tant qu'église. Voilà. Raphaël, je te laisse la place. Tu as 1 minute chrono concernant la soirée de louange du 19. J'ai déjà perdu du temps en me mêlant avec le fil. Est-ce que vous vous rappelez ce que l'ange a dit à Marie? L'une des choses qu'on a répétées un petit peu durant la prédication. Ouais, exactement. Et c'est le verset que vous voyez juste ici. Et c'est pour ça que je suis très content parce que voilà, vraiment Dieu nous parle encore. Et voilà, je nous invite à poursuivre tout ce qu'on a commencé à vivre ce matin. Et avec ce thème, tu peux tout. Voilà, c'est un thème qu'on a eu à cœur et on va chanter ça toute la soirée. Vendredi 19 décembre à partir de 18h30. Voilà, on aura des temps de louange pour ceux qui ont déjà participé. Vous savez un petit peu comment ça se passe. On enlève toutes les chaises. Là-bas, il y a un buffet participatif auquel vous êtes tous invités à participer. On est tous invités à participer. Et on aura des temps de louange longs. On aura le temps d'adorer Dieu. On aura le temps de prier. On aura le temps d'écouter Dieu. On aura le temps aussi d'avoir des temps de louange spontanés, des temps de louange créative. Voilà, on a préparé plein de choses pour que on puisse vivre un temps particulier. Donc venez, on vous attend. Et puis aussi, si vous voulez vivre une autre worship battle pour ceux qui étaient là, voilà, on a hâte de vivre tout ça avec vous. Donc rendez-vous le vendredi 19 décembre. Vous avez la possibilité aussi d'inviter des proches. Donc n'hésitez pas et je compte sur vous pour être là. Merci beaucoup. Merci. Donc vendredi 19 décembre à 18h30. Donc on passe à notre semaine. Cette semaine, on se retrouve mardi à 20h30 pour la réunion de prière. Dimanche, nous avons notre célébration de Noël. Donc au Caméléon, ici sera fermé. Donc n'oubliez pas de bien noter. On vous fera cette semaine encore une information sur le groupe. Mais voilà, même si on ne vous le fait pas, notez bien que c'est au Caméléon. Donc ce sera un buffet participatif. Donc comme d'habitude, chacun ramène
des mets sucrés, salés, des boissons. Donc, s'il vous plaît, préparez déjà en part, comme ça facilite le travail de l'équipe de collation. Et nous allons partager ça tous ensemble. Et comme Philippe vous a rappelé ce matin, invitons nos amis, nos familles, nos proches. C'est vraiment le temps adapté pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle sur un format différent. Donc, invitons. Aujourd'hui, nous avons le dernier jour du stand de librairie. Donc, si vous voulez encore faire des achats, c'est possible. Aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Donc, c'est spécifique. Ici sera réservé à la répétition de célébration de Noël et nous serons en bas pour notre temps de jeûne et prière. Donc voilà, on va juste changer de salle. Et chers parents, merci de récupérer vos enfants. Ça, c'est toujours de vie. Oui, tu as encore une annonce? Vas-y. Donc je laisse la place à Raph et on va prier. J'ai juste oublié de préciser parce que j'étais pressé par le temps, on m'a donné 1 minute, donc ça m'a stressé. En fait, je voulais juste vous dire que par rapport à la soirée de louange, pour ceux qui se rappellent, vous avez la possibilité, vous le voyez tout en haut du visuel, aussi de participer. Et ça, c'est super. Vous pouvez apporter un chant, un rap, une poésie, une danse, même d'autres choses si vous voulez, un dessin. Voilà, vous avez tout sur le visuel. Donc voilà, contactez-moi ou contactez Sarah. L'idée, c'est que vous puissiez nous communiquer votre participation, voilà, juste le fait que vous participez et ce que vous allez faire d'ici le 16 décembre, voilà, le mardi 16 décembre, pour qu'on puisse boucler le filage. Donc, n'hésitez pas et sentez-vous libre de participer et de rester dans le thème « Tu peux tout ». Voilà, merci beaucoup. Merci à Josh et Rebecca de nous avoir visités. Et voilà, n'hésitez pas à aller les saluer, leur dire bonjour, pour ceux qui sont plus à l'aise en anglais aussi. Et puis il y a Annie qui va faire la traduction si vous préférez. Mais voilà, n'hésitez pas parce qu'on est frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Donc c'est quand même agréable d'être là les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, s'il vous plaît? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton immense amour. Tu nous as encore rappelé que voilà, la famille de Dieu n'a pas de frontières. Et ça, c'est merveilleux parce que quel que soit l'endroit qu'on est sur la terre, nous savons que nous sommes une famille. Et merci que même la langue n'est pas une barrière parce que lorsqu'on te loue, lorsqu'on t'adore, lorsqu'on t'énève et que l'Esprit de Dieu est présent, tout est un seul et même corps, un seul et même lieu, une seule et même présence. Et c'est notre Dieu que nous adorons, que nous élevons, que nous contemplons, qui est là présent et que nous ressentons partout où nous sommes. Merci pour ta parole aussi. Merci parce que tu nous as encore rappelé aujourd'hui que nous sommes des anges humains pour les uns et les autres qui sont autour de nous. Nous avons tellement de façons de bénir les gens et nous ne devons pas nous priver de ça. Tu nous as tous donné quelque chose pour bénir la personne qui est autour de nous. Merci de nous rappeler cela tout au long de cette semaine, que nous soyons une bénédiction par un sourire, par une parole, par un appel, par un SMS, par une écoute. Quel que soit ce que tu déposes sur nos cœurs, aide-nous à le faire librement, joyeusement, convivialement et que nous puissions nous laisser utiliser pleinement par toi parce que nous savons qu'il y a tellement plus à donner qu'à recevoir. Et tu fais tellement plus de choses pour nous lorsque nous donnons. Nous n'attendons pas l'appareil, mais nous savons que tu le fais. Tu le fais abondamment. Alors merci tout au long de cette semaine que tu guides toutes choses. Et la célébration de Noël à venir, merci parce que tu utilises chaque prestation, chaque moment, chaque phase de ce moment pour guérir, pour soulager, pour délivrer et pour sauver. C'est ce Dieu-là que tu es. Alors toute cette semaine, nous nous laissons porter par toi. Dieu fidèle et grand. Nous t'adorons, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.